L'humanité, entre autres entités vivantes, se trouve rythmée par des cycles énergétiques globaux, tributaires des influx astraux. Tout est énergie. Il est indéniable que l'interaction stellaire de l'homme zodiaque ne s'arrête pas à la seule santé humaine, mais qu'elle s'étend aussi aux activités de l'homme. Ainsi, l'explosion des dérèglements thyroïdiens observés en France en 1986 fut consécutive du transit de Saturne en Scorpion qui généra, en tant que principale configuration du moment, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. La question sanitaire associée au dérèglement thyroïdien se posa à nouveau en France en 2016, consécutivement au cycle de Saturne en Scorpion, mais cette fois-ci en raison de la distribution de la nouvelle formule du lévothyrox aux patients atteints par cette pathologie. Comme indiqué dans les différents articles des années précédentes, la constellation du Scorpion régit en effet les organes du cou dans l'homme zodiaque par opposition aux étoiles du Taureau. C'est pourquoi la thyroïde fut entre autres la principale concernée par ce cycle astrosanitaire. Au regard des cycles actuels, les bronches et les poumons sont concernés par le cycle de Saturne en Sagittaire par opposition aux étoiles des Gémeaux. Même s'il était indiqué dans l'article relatif à la présence de Saturne en Sagittaire pour la période allant de novembre 2017 à octobre 2020, qu'au regard des précédents, les manifestations durant ces périodes pourront prendre la forme de révoltes violemment réprimées, il était également précisé que les humains, durant ce cycle, seront donc plus sensibles également aux organes du cou, mais aussi des bronches dans un premier temps et des poumons dans un second, en raison des virus respiratoires, des contaminations chimiques et ou nucléaires. En outre, si les manifestations se transformèrent comme prévu en révolte, notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes, elles furent violemment réprimées en impactant plus particulièrement la sphère ORL, les bronches et les poumons à coups de gaz lacrymogènes utilisés plus que de raison. Voici maintenant les principaux hotspots astro remarquables de l'année 2019. Il s'agit bien évidemment d'une étude non exhaustive, mais il est tout de même intéressant de constater que l'année 2019 se trouvera marquée par la conjonction nocive entre Saturne et le nœud lunaire sud, dont l'influx jouera au moins jusqu'à la fin de l'année. Le seul espoir atténuateur de ces effets est l'affaiblissement actuel de l'activité solaire qui tente à inhiber son potentiel destructeur, tellurique, industriel, épidémique, économique et militaire. Pour exemple, le cycle Saturne-nœud lunaire sud avait précipité le monde dans la Seconde Guerre mondiale en 1939, alors que ce même cycle avait failli conduire le monde dans la Troisième lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. Dans le premier cas, le Soleil connaissait une activité soutenue, alors que pour le second cas, l'activité solaire était au plus faible, comme pour cette année. Outre ces aspects, il est important de rappeler qu'il n'y aura pas de vraie surprise dans la mesure où la Kabbale est et restera au pouvoir des principales puissances de la planète. Elle usera encore et toujours de ses subterfuges, à l'instar de ses pseudo-révoltes et autres pseudo-élections destinées à renouveler le stock de pantins maçonniques à sa solde, afin de pérenniser le leurre efficace du choix du peuple. Voici maintenant les différentes conjonctions et oppositions observées pour cette année. Plusieurs conjonctions seront observables au mois de février. Nous observerons également deux oppositions importantes, l'une au mois de mai et une autre au mois de juin. Les rouages, les transports, la mobilité en général sont concernés par le cycle de Saturne en Sagittaire. Au regard du précédent cycle de Saturne au niveau des longitudes de ce secteur céleste, ce fut bien la question énergétique permettant de faire tourner les rouages qui conduisit en août 1990 à l'invasion du Koweït par l'Irak et à l'invasion de cette dernière par les États-Unis en janvier 1991. Il est donc important de considérer les cycles astraux mondiaux comme l'équivalent thématique de ceux régissant le corps. Dans le respect du cycle de Saturne en Sagittaire, ce fut aussi la problématique des transports qui servit récemment de prétexte à l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Au niveau du corps humain, ces rouages essentiels sont les coudes, seconde partie des Gémeaux et début du Cancer, et les genoux, seconde partie du Sagittaire, avec la première partie du Capricorne. La présence de Saturne impactera donc aussi ces secteurs anatomiques jusqu'à fin 2020,
comme indiqué dans l'article dédié. La présence du nœud lunaire sud au niveau des longitudes de Saturne et de Pluton est aussi négative pour la santé globale du vivant. Interférant sur les fluides vitaux, ce cycle peut également impacter la sphère neurologique et favoriser les troubles locomoteurs d'origine épidémique ou non. Jupiter en Scorpion, quant à elle, influera sur les organes situés au niveau du cou et au niveau du bas-ventre. Ce cycle est propice au développement de bactéries, d'autant plus que nous sommes dans un cycle d'affaiblissement solaire. Sur le plan sismologique, si ces configurations ont principalement donné lieu par le passé à de puissants séismes en Amérique du Sud, comme au Chili, au Japon, en Indonésie, en Afrique du Nord et dans le Caucase, des essaims de séismes ont été observés dans la région du Tricastin lorsque Pluton se trouvait dans l'axe occupé par l'étoile Pollux des Gémeaux. La première fois en 1772, à environ 28 degrés Sagittaire, et la seconde fois en 1933, lorsque Pluton se trouvait à environ 28 degrés des Gémeaux. Pluton se trouvera au niveau de cet axe stellaire à partir du début du printemps 2019 et y stagnera au rythme du jeu des rétrogradations jusqu'à fin 2020. Souhaitons qu'aucun séisme ne s'y produise à nouveau durant ce cycle similaire puisque le site du Tricastin se trouve occupé logiquement par une installation nucléaire équipée de MOX composés de plutonium. Les productions énergétiques, les fluides, les huiles, les ondes électromagnétiques, les flux seront impactés par le cycle simultané de Saturne en Sagittaire et celui de Jupiter en Scorpion, du cou au poumon et du bas-ventre au genou. La diminution de la fertilité générale au niveau anatomique peut entraîner par analogie mondiale la baisse de production des matières premières. La conséquence directe peut se trouver caractérisée par la hausse de leur cours, donc les matières premières agricoles, minérales, énergétiques. La faiblesse du cycle solaire renforce également l'activité du microbiote intestinal tout en affaiblissant l'organisme. Si elle facilite techniquement l'amaigrissement, ce qui constitue la période idéale pour les personnes cherchant à faire régime, elle est aussi synonyme d'amincissement global des ressources, de période dite de diète économique. Il faut savoir à ce titre que le contre-choc pétrolier de décembre 1985 fut quant à lui survenu au moment d'une conjonction entre Pluton et le nœud lunaire sud. Notons également qu'une forte baisse soudaine fut observée en 2002 à la faveur de ce cycle. Cette conjonction baissière Pluton-nœud lunaire sud se produira à nouveau entre cet hiver et le début du printemps 2019. Cependant, cette conjonction sera suivie par le cycle du nœud lunaire sud sur Saturne qui avait, à chaque reprise depuis 1973, conduit à une hausse soudaine des cours du baril du pétrole. Autant dire que ce cycle sera à surveiller entre la fin du printemps 2019 jusqu'au début de l'hiver 2020, d'autant plus que l'OPEP, cœur et cerveau du rouage pétrolier en raison de sa lune natale en Bélier et de son soleil natal en Lion, se trouve régi par le retour de Saturne en Sagittaire présent lors de sa création. À moins que la présence de Pluton ne compense hypothétiquement les effets du cycle traditionnellement haussier durant cette année, cette organisation risque de connaître malgré tout un tournant durant cette période. Comme indiqué dans les articles passés, le contexte économique peut aussi se dégrader en raison du retour du nœud lunaire sud dans l'axe de Saturne au niveau des longitudes des étoiles du Sagittaire, elles-mêmes occupées par Pluton. Les faillites, les dépréciations boursières soudaines sont à prévoir durant cette année avec des oscillations négatives favorisant des situations de krach boursier qui entraîneront à court terme des compensations étatiques ruineuses pour les peuples. C'est le cycle de 2019-2020, notamment à travers les opérations de hold-up bankstériens, à l'instar de ceux qui se sont produits entre 2007 et 2008. Ce cycle encourage aussi statistiquement la course aux vecteurs militaires. La présentation récente du nouveau missile supersonique russe obéit par exemple à ce cycle. Il conduit également à la miniaturisation à outrance d'armes de destruction massive, mais aussi aux incidents dans ce domaine. Il est important de rappeler que les conjonctions Saturne-nœud lunaire sud sont toujours négatives pour l'humanité. En effet, lorsqu'elles n'impliquent pas d'entrer dans des conflits majeurs, ces configurations astrales sont à l'origine de catastrophes industrielles historiques. Les régions troublées par ces cycles assez similaires à ceux de cette année étaient principalement l'Afrique,
les régions germanophones, la France, les États-Unis, la Russie, l'Amérique du Sud, le Japon et le Mexique, entre autres. Au niveau des conflits vécus durant ces cycles, ils impliquaient régulièrement le Nouvel Israël qui se trouve statistiquement très rythmé par les conjonctions Saturne nœud lunaire sud, comme le prouve le premier mouvement sioniste nommé les Amants de Sion qui naquit durant cette même conjonction observée durant l'été 1882, mais au niveau de la longitude de l'étoile Algol de Persée. Ce mouvement fut créé avec la présence de Pluton à proximité de cette conjonction. Il s'agit en somme des mêmes configurations planétaires observables cette année au niveau des longitudes du Sagittaire cette fois-ci. Ce contexte astral laisse présager pour l'État hébreu d'une année faite de messianisme exalté, aussi conflictuel que pacificateur, avec pour espoir l'accomplissement prophétique d'une concorde universelle New Ageuse, dominée unilatéralement par ses propres garants kabbalistes à l'approche, dans le meilleur des timings, de la conjonction Jupiter-Saturne en faux Verseau de fin 2020. Les régions du Proche-Orient et du Moyen-Orient, également rythmées plus largement par le cycle pétrolier, risquent également d'être en proie, une nouvelle fois, aux provocations, aux conflits et aux asphyxies stratégiques de la secte messianiste, si l'on se réfère aux précédents observés. L'Iran sera, semble-t-il, une nouvelle fois particulièrement ciblé au regard de son thème de naissance, notamment à partir du printemps rituel. Le cycle est également particulièrement tendu pour la Russie, pour laquelle le nœud sud, Pluton et Saturne, passeront successivement sur sa Saturne natale. La Chine se trouve également victime de ce cycle, mais en raison du retour de ses astres et axes au niveau de sa Jupiter natale. L'incidence de cette configuration tend à impacter l'aura à l'échelle internationale et à entraîner ces nations dans une phase d'affaiblissement interne. Au niveau des mouvements revendicatifs, la faiblesse du cycle solaire à l'échelle mondiale empêche leur bonne prise pour aboutir aux résultats escomptés par leurs tenants. Les industries liées au transport, automobile, aérien, maritime, aérospatial, ferroviaire, les entreprises de transport, les producteurs, les transporteurs d'énergie, pétrole, pétrochimie, nucléaire, charbon, barrages hydroélectriques, la pharmaceutique sont concernés par ce cycle propice aux avaries. La présence de Jupiter en Scorpion peut également faire courir des risques industriels, voulus façon false flag ou non, dans le domaine pétrochimique et nucléaire. Vivant un cycle régissant la gorge et les poumons, toutes les sources d'empoisonnement par voie aérienne sont sollicitées, chimiques, nucléaires, bactérien, viral. Précisons que le cycle simultané de Jupiter en Scorpion augmente par ailleurs la nocivité des injections vaccinales. Au niveau spirituel, le cycle Saturne, Pluton, nœud lunaire sud en Sagittaire avait conduit en 1517 à la révélation par les thèses de Martin Luther, qui remettait en cause à cette époque le discours officiel de l'Église instituée. Il s'agissait alors d'un coup important porté au catholicisme. L'année 2019 semble donc prédisposée à l'accomplissement d'un événement majeur dommageable pour la secte catholique et son Vatican. Ce cycle conforte en outre le contexte messianiste du moment. Comme pour 1917 et 1952, qui avaient vu l'apparition de Fatima en 1917, le carrousel de Washington en 1952, le cycle Pluton nœud lunaire sud de cette année 2019 peut aussi être le théâtre de manifestations ufologiques de portée plus intense que d'habitude, à l'image du récent défilé des pseudo-drones de l'aéroport britannique de Gatwick. Il est donc important, durant cette période, de scruter le vrai ciel par vous-même. Merci.